Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 4 novembre, il est 8h39. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous ai call dans le Discord que je coupais 75% de mon short juste ici. Plutôt intéressant. Derrière, ce que j'ai refait, c'est que j'ai remis la même position avec un SL au-dessus de cette zone-ci dans le FVG lorsqu'on était dans le FVG juste là. Donc j'ai remis une position juste ici. Et en fait, ce qui a fait que mon prix d'entrée a été décalé autour des 69 356 dollars. Donc plutôt intéressant. Je suis actuellement à RR de 1 pour 1. Maintenant, on va voir ensemble si jamais il est intéressant de le couper parce qu'on pump ou est-ce que c'était un fake changement de tendance. Et derrière, on peut repartir à la hausse, sachant que moi, j'ai toujours en target cette zone-ci à venir chercher autour des 66 800 dollars à 67 254 dollars. Donc maintenant, on va regarder ça au niveau macro. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On n'a vraiment rien du tout aux États-Unis comme décision importante. En revanche, demain, attention, on a les élections présidentielles américaines. La fin du vote se finit à 11 heures. Donc ça va être intéressant. À mon avis, je crois qu'on a les résultats à 20 heures le soir. Plutôt intéressant. Faites attention quand même. À mon avis, si jamais Trump est élu, on risque d'avoir un gros mouvement à la hausse. Et si jamais Kamala est élu, on aura un mouvement incertain, donc vraiment, vraiment incertain. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai fait sur donc Kamala vs Trump et les conséquences sur la crypto, qui est disponible. Ça doit être la quatrième vidéo à partir de celle-ci. Donc, je vous mets le lien juste en haut également et le lien en commentaire épinglé. C'est super intéressant à regarder et vous aurez mon avis sur la question. On aura également demain le PMI service et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16 heures entre 15h45 et 16 heures. Donc demain, on va avoir du mouvement, hein, parce qu'on commencera déjà à avoir les résultats sondage, des élections. Donc entre 11 heures et 16 heures, on risque d'avoir pas mal de mouvements sur les marchés américains et par conséquent sur les cryptos. Si jamais on regarde également, jeudi, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt ainsi que le communiqué du FOMC. Donc faites vraiment attention. Jeudi, entre 19 heures, peut-être 18h30 et 21 heures, on risque d'avoir énormément de mouvements si jamais les taux venaient à changer. Pour le moment, on est sur un consensus qui ne bouge pas. On est à 4,75. Donc plutôt décourageant pour la suite si jamais on ne baisse pas les taux tout de suite. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation, petite augmentation sur 24 heures du nombre de shorts, mais également une grosse augmentation du nombre de longues, étant donné que beaucoup se sont fait liquider et on en a autant que vendredi. On a toujours 55% de longues pour 45% de short. Si jamais on regarde les funding open interest, ils sont encore très hauts, hein, les funding. On a un funding qui fait que augmenter avec un open interest qui lui monte, mais voilà, il est un peu en stagnation. Ça veut dire qu'on a autant de longues qui s'ouvrent que de shorts qui se ferment quasiment, avec donc du coup vraiment une grosse hausse au niveau, des longues. Là, c'était la même chose. On avait, donc mais une baisse des shorts et donc une baisse de l'open interest, donc qui atteste donc de fermeture de short et d'ouverture de longue, et on a un peu plus d'ouverture de longue que de fermeture de short parce que voilà, on a clairement donc une baisse de l'open interest et une hausse des funding. Si jamais on regarde les liquidations, c'est un peu ce que ça nous dit, hein. On peut faire du yo-yo. On est, donc sur 24 heures. 24 heures, on a des liquidations à venir chercher autour des 69 943 dollars, mais on voit qu'on a un gros cluster à venir prendre autour des 67 000 dollars, ce qui coïncide vraiment avec la target que moi j'ai de ce dump. Au niveau 48 heures, on a un gros cluster à venir prendre autour des 69 942 dollars, et si jamais on regarde, on a vraiment ce cluster à venir prendre autour des 67 400 dollars qui s'étend jusqu'aux 66 787 dollars. Au niveau de ce que font les whales sont actuellement en train de vendre ce mouvement, voire ne rien faire actuellement. Elles ont juste vendu ce mouvement-ci. Si jamais on regarde les micro-whales, elles l'ont vendu également, mais on voit qu'il y a clairement une divergence entre le prix et ce que font les micro-whales, parce que quand vous regardez juste ici, on était là et là on est juste là. Donc ça veut dire que ce sont uniquement les retails qui rachètent ce mouvement, et par conséquent, en général, 90% du temps, ils sont en train de se tromper. Donc potentiellement, on peut venir les rect encore une dernière fois pour avoir un élan de panique et derrière pouvoir repartir donc à la hausse. Donc sur la technique, moi ce que je pense, c'est que voilà, hein, tant qu'on ne valide pas sous ces plus bas, on est vraiment safe encore. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre un TP là-dedans.
Je ne vais pas m'amuser par contre à longue dans cette zone, mais par contre je vais prendre un TP de mon short autour des, à mon avis, voilà 67 000 $. Je pense que voilà, ça peut être intéressant de prendre un TP là-dedans, même si jamais on a une target quand même basse autour, à mon avis, des 66 400 $. Je pense qu'il y aura un long à tenter, mais vraiment à tenter. Ça va vraiment être pas d'analyse technique, ça va être un couteau qui tombe et il faut le rattraper. Et je doute qu'on vienne chercher beaucoup plus bas que les 64 000 $ dans l'immédiat. Je pense qu'on peut avoir un rebond avant ça dans la zone OTE de ce mouvement. Donc je vais supprimer un peu toutes les lignes vertes pour clean un peu le tableau. Également, celui-là, on peut le supprimer. Celui-là, il a été fill également, on peut l'enlever. Il a déjà été fill, donc je doute qu'on rebondisse dessus. Maintenant, on va tracer donc les order blocks qui peuvent être intéressants. On a donc cette zone OTE qui pouvait potentiellement être venue à prendre. Mais voilà, maintenant, on peut la décaler. Donc si jamais on se met juste ici, on peut très bien dump du coup dans la zone que nous avons juste là. Donc sous cette zone-ci, donc je vais mettre une zone horizontale, hop, donc sous cette zone-ci, et derrière pouvoir rebondir dans la zone OTE de tout le mouvement, ce qui nous donnerait un retracement autour donc des 69 742 $. Donc je pense que voilà, il y aurait un long à tenter si jamais on arrive dans cette zone, donc juste sous cette zone, avec un SL donc sous cette mèche-ci, pour derrière revenir chercher la zone OTE, ce qui nous donnerait un RR potentiel de 2,84 et également le TP de ce nouveau short qui peut être vraiment intéressant parce qu'on aurait un RR de 4,28 sachant que celui d'avant était de 2,93 donc plutôt pas mal, vraiment, vraiment pas mal parce que sur celui-là j'avais quand même mis 3% de risque donc vraiment intéressant, ça a fait plus 10% et là actuellement bah voilà, j'ai 1% de risque dessus pour donc 4,28 % de gain potentiel. Donc voilà, je pense que pour le moment, le plan se déroule bien. On devrait atteindre la target des 66 600 $ incessamment sous peu. Maintenant, on va voir comment ouvre le marché US. Mais voilà, je pense qu'il y a de grandes chances de voir un dump de nouveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et il va y en avoir. Je vais sortir pas mal de vidéos sur des news cette semaine pour savoir l'impact qu'il peut y avoir sur les marchés, etc. Je pense que c'est plutôt intéressant d'en parler. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter avec votre avis et surtout de liker cette vidéo, ça fait marcher l'algo. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve cet après-midi pour une vidéo sur des news. Prenez soin de vous et à demain, même heure pour le brief.